Bon, on va continuer sur la photo si vous voulez bien, hein, puisqu'on accueille Robin, qui lui aussi c'est un fan. Là, il rejoint le chasseur français. Je vous le dis, vous allez bientôt voir ces images là dans le chasseur français, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et on est ravis de l'accueillir. Entre Jeanne et Robin, cette passion commune pour la photo. Mais toi, Robin, c'est des pièges photographiques finalement. Oui, c'est ça. C'est Donc, assez différent de la photo. ouais. Donc, on passe, un peu quand même, de temps en montagne, en forêt, mais on n'attend pas l'animal. On met son piège, on choisit le passage et l'endroit où les animaux, sont et on laisse. Bon, c'est aussi de l'observation, il faut bien le dire, hein, parce que pour trouver Oui, l'endroit idéal où poser son piège photo, c'est pas évident. Parce que j'imagine que, est-ce qu'on fait les mêmes presque mises au point, j'allais dire, avec un piège photo qu'avec un appareil photo? Non, mais on a des angles qui peuvent être sympas aussi. On va voir quelques images oui, c'est d'ailleurs. ça. Selon l'angle qu'on veut choisir avec, essayer de prendre des montagnes derrière, avec un ruisseau ou un style de forêt. Alors là, il y a une Après, c'est photo surtout, extraordinaire. Pardon, je te coupe, mais on a une photo, c'est un loup, on est bien d'accord. C'est en France et c'est un oui, loup. c'est ça. J'imagine que quand on découvre sa photo le matin, on rentre chez soi avec la clé USB ou les petits éléments, là, on découvre ça, c'est génial. Ouais, bah, moi, je vais carrément directement avec l'ordinateur à mes pièges Ouais. et comme ça, je regarde directement ce que je prends. Et en gros, combien de photos à la minute? C'est dès que l'animal passe devant la cellule, ça se déclenche? C'est ça, c'est avec, détecteur de mouvement, donc faut aussi faire attention aux branches, au vent, aux herbes qui pourraient bouger et déclencher pour rien. Ouais. Et après, c'est dès que ça Ça détecte aussi, et c'est ça des déclenche photos extraordinaires, automatiquement. là. On les voit en plein écran, là. C'est un aigle, c'est ça, sur une carcasse? Ouais, c'est 2 aigles qui se battent sur une carcasse. Et ça, c'est pris à quelle hauteur, quelle distance, quelle altitude, je voulais dire? C'est à 2006. Donc là, on se pose sur un endroit dont on sait qu'on a des animaux, ou la carcasse avait été posée là judicieusement? Alors ça a On été peut pas un tout gros coup dire. de chance. Ouais, Non, j'ai mis ce piège-là au début pour prendre des cervidés. ouais. Et quand je suis allé découvrir mon piège, j'ai trouvé ce chevreuil mort devant et du coup, j'ai eu toute la scène, Génial. des Donc ça fait une charognards série dessus. d'images. Jeanne, tu mets des pièges, toi ou pas? Ah ouais, ouais, je mets des pièges. Justement, le fameux charolais Des pièges photos, hein, qu'on entendons-nous a, bien. qu'on a vu en vidéo, voilà, le voilà cette année. En fait, c'est là où on s'est rendu compte qu'il revenait sur le territoire et c'est avec un piège photo. Donc nous, en revanche, ça va être au plus près de l'animal. On va Ouais. vouloir avoir tous les détails. Et Robin, c'est une découverte le loup, ou tu savais qu'il y avait des loups qui passaient dans cet endroit-là? Alors les louveteaux, ça a été une grosse surprise. Ouais. Je savais pas du tout que j'allais prendre les louveteaux. Après les loups, je sais à peu près les endroits. Après, c'est toujours pareil, ça se déplace beaucoup, c'est jamais au même endroit et du coup, bah, des fois, c'est un peu aussi de la chance beaucoup pour, les loups. Est-ce qu'on arrive malgré tout, avec une caméra, avec un piège photographique comme celui-là, à créer une ambiance, un décor, une mise en scène pour pouvoir avoir une photo sympa? Ouais, alors au début, c'était juste, prendre les animaux pour prendre les animaux et maintenant, c'est plus poussé en essayant d'avoir un contexte, soit un coucher de soleil avec l'animal qui passe devant ou des montagnes qui sont un peu connues en Savoie ou un ruisseau ou vraiment après aussi ce que les animaux peuvent faire. Par exemple, dans les souilles où ils sautent dedans, ils se roulent dans la boue, c'est enfin, il y a toujours c'est toujours original avec les animaux. Robin, quand on découvre finalement sa carte mémoire et qu'on voit un loup, quelle émotion, j'imagine? Ouais, c'est une grande surprise et on se dit, «Waouh, le grand prédateur est là». Peut-être qu'il nous regarde et on le voit pas et waouh, c'est des super belles images à qu'on peut obtenir et c'est aussi un peu de chance quand même. C'est quoi le Graal finalement quand on est, que je pose aussi la question à Jeanne, quand on veut une photo, c'est celle qu'on a construite ou c'est celle qu'on va découvrir même si elle n'a pas les qualités de lumière et de couleur? Répondez pas tous en même temps. Du coup, je te laisse la parole ou j'y vais? Pour toi, c'est quoi, par exemple en montagne, c'est quoi le Graal? C'est ce loup ou c'est le grand tétras, c'est le petit tétras, c'est la gélinote, c'est quoi? C'est, le loup et après c'est aussi pas forcément des animaux choisis,
mais ça va être une luminosité ou Voilà, c'est ça. dans la neige. Et c'est vraiment des surprises qui font une belle photo. Bon, et là, les derniers appareils sont mis en place pour la saison d'automne, j'imagine. C'est ça, Et tu espères quoi pour le brame. pour le brame? J'aimerais des cerfs qui brament devant ou qui se battent. Et après, là aussi, bah, reprendre les loups. Et après, le rude du chamois. Parfait. Bon, on espère les voir bientôt, en tout cas, ces images.